rentre à la maison? Mère doit sûrement être sur le chemin du retour aussi. Dites... Mais... où est passée Sagar? Mettez-vous en route. Je m'occupe de retrouver Sagar. Gloire à toi, gloire à toi. Protège-nous, Seigneur. Donne-leur ta bénédiction. Tu te souviens? Ça me rappelle quand nous nous sommes mariés, toi et moi. Vous êtes maintenant mari et femme. Le rôle du mari est de prendre soin de sa femme et de la protéger. Veillez à ce qu'elle ne soit jamais triste ou malheureuse. Et ainsi vous respecterez votre engagement. Et vous accomplirez votre devoir de mari. Vous respecterez les liens sacrés du mariage. Mais je ne peux pas dire que moi, j'ai été capable de respecter les engagements que j'ai pris quand je me suis marié avec Vidya. Je dois honorer mes promesses, Vidya. Je dois être un bon mari. Vidya, moi aussi je veux que tu sois toujours heureuse. Comme je suis contente que vous soyez de retour. Je dois reconnaître que ce n'est vraiment pas pareil quand vous n'êtes pas là. Ah, vous aussi? Vous êtes rentrés. Vous nous avez manqué. La maison était triste sans vous. Vous savez quoi, Uma? J'ai fait la cuisine. Et j'ai également nettoyé la maison de fond en comble. Vous avez dû remarquer comme elle étincelle de propreté. Je n'ai jamais vu ma maison aussi propre. Je suis impressionnée, vous êtes vraiment très douée pour tenir une maison. Tu entends ça de chez nous? Allez les enfants, allez donc vous rafraîchir. Oui, allons-y ma chérie. Ah tiens, Sagar, comment vas-tu? C'était bien, tu t'es amusé? Chinu? Je pense qu'il est juste un peu fatigué. Je vais aller voir ce qu'il y a. Fatigué? Tu l'as pourtant accueilli si chaleureusement. Je suis sûre que Vidya est derrière tout ça. Après tout, nous ne sommes rien pour eux. Nous ne sommes rien de plus que des étrangers. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Allez, fais un effort. Lève-toi et va te changer, Sagar. Fais un effort. Non, je n'irai pas me changer. Pas de problème. Si tu ne veux pas, tu le feras plus tard. En revanche, il va falloir que tu prennes les médicaments maintenant. Car il me semble que tu ne les as pas pris dans la voiture. Lève-toi. Allez, je vais te donner ce qu'il faut. Tu ne m'écoutes pas quand je te parle? Je t'ai dit que j'avais soif et tu ne fais rien. Oh, cela m'était complètement sorti de la tête. Je reviens tout de suite.
Voilà, Sagar. Dis-moi, tu as pris tes médicaments? Sans une goutte d'eau? Oui, Tiens, prends-en un peu au moins. je n'ai plus envie de boire maintenant. Merci. Mais enfin... Bonjour, Sagar. Mais... Sagar, est-ce que tout va bien? J'avais mis tes médicaments en évidence dans la chambre. Tu les as pris? Sagar, tu peux me passer le fromage, s'il te plaît? Sagar, je te parle, tu es sourd ou quoi? Passe-moi le fromage. Qu'y a-t-il, Sagar? Est-ce que tu te sens bien? Oui, ça va. Ah, tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Viens, tu vas te reposer un moment dans la chambre. Viens, Sagar. Je peux y aller tout seul. C'est ton tour. Attention, monsieur Océan. Regarde bien, je vais te battre. Joue. Ouais. C'est pour vous, si vous avez un petit creux. Pose-le. Wow, Tati. Je vois que tu as fait les beignets préférés de monsieur Océan. Chut. Allez, joue. Monsieur Océan, qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu es aussi énervé? Chut. Arrête de parler. Concentre-toi sur le jeu plutôt. Ouais.
Maman, Sindura a travaillé durant des heures sur ce projet. C'est vrai, belle maman. Et si la réunion se passe bien, notre entreprise pourra acheter cette société très prochainement. C'est bien, chérie. Si vous y allez tous les deux, cela ne pourra que marcher. Ouais! À toi. Super! Tu n'as pas réussi à entrer un seul pion. Je vais gagner, c'est sûr. C'est dur de me battre, n'est-ce pas? Ouais! J'ai gagné! Ouais, youpi! Tape-moi 5! Youpi! J'ai gagné! Ouais! Tu n'es qu'un sale tricheur. Je t'ai vu, tu as triché, espèce de sale tricheur. Autrement, je n'aurais pas perdu. Tu as sûrement triché. Non, monsieur Océan. C'est faux, je n'ai pas triché. Ah! Si, tu as triché, sale menteur. D'ailleurs, vous autres, vous aussi, vous êtes des menteurs, des tricheurs, tous autant que vous êtes. Vous êtes malhonnêtes envers moi. Je suis Sagar Pratap Singh et je ne suis pas idiot. Et vous, vous êtes tous des... Mais qu'arrive-t-il à Sagar tout à coup? Tu sembles être si en colère. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Quoi? Je n'ai pas le droit d'être en colère? Et maintenant, tu vas me demander d'aller m'excuser auprès de Monsieur India, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il pleure comme un bébé, ce sale tricheur. Laisse-moi tranquille. Maintenant, débarrasse-moi le plancher. Je ne veux plus parler de toute cette histoire. Il doit raconter à tout le monde que je l'ai frappé. Tu te trompes. Il n'a jamais dit une telle chose. En fait, je suis venue pour voir comment tu allais. Car c'est la première fois que tu es agressif. C'est vrai, tu ne t'en es jamais pris aux autres de cette façon. Qu'est-ce qui t'arrive, Sagar? Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, d'accord, mais maintenant je vais le faire. Tu peux en être sûr, je vais le faire. Je ne vais pas m'excuser, c'est sûr. Allez, sors de là maintenant. Idiot, tricheur. Pardon, monsieur Océan. Je suis désolée, monsieur Océan. Je t'assure que c'est vrai. Je te jure que je n'ai pas triché. Mais si toi, tu penses que j'ai triché, si tu as cette impression, alors je te demande pardon. S'il te plaît, ne te fâche pas contre moi. S'il te plaît. Tu vois, c'est lui qui vient s'excuser. Espèce de tricheur. Écoute-moi bien, si tu essaies encore une fois de tricher ou de raconter n'importe quoi à tout le monde, et je te casserai les dents, et tu ne pourras plus manger. Est-ce clair? Compris? Papa? Arrête.
S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Va jouer avec eux maintenant. S'il te plaît, Monsieur Océan. Et cette fois, c'est toi qui vas gagner. C'est sûr. D'accord, allons-y. Tous les deux, retournez-vous. Complètement. Je vous préviens que si vous vous amusez à faire des bêtises, je vous frapperai très fort. Allez-y. Dans tes mains? Oui, chérie? Dans tes mains. J'ai besoin que tu me rendes un petit service, s'il te plaît. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Ma tante, Sagar est en train de jouer dans le jardin avec Samir et Bharat. Et, à vrai dire, je pense qu'il ne va pas très bien. Alors j'aimerais pouvoir rester un petit moment avec lui et le surveiller. Tu accepterais de préparer le petit déjeuner à ma place, s'il te plaît? Bien sûr, chérie. Il ne faut pas hésiter à me demander de l'aide. Merci, ma tante. J'ai déjà préparé une bonne partie du repas. Il ne reste pas grand-chose à faire. Tu peux t'en occuper? Mais oui, bien sûr, je vais m'en charger. Tu peux y aller. Va. Merci beaucoup, ma tante. Mais enfin, maman, tu te rends compte de ce que tu as accepté de cuisiner? Espèce d'idiote. Je sais exactement ce que je fais. Écoute. Attrape! Tu n'as pas intérêt à tricher. Attrape! Monsieur Océan! Tu as fait exprès de l'envoyer si loin. On dirait que c'est la balle de ce cher Sagar. N'est-ce pas, Chandra, chérie? Hé, allez, pousse-toi. Ôte ton pied de cette balle. Retire ton pied tout de suite. Voilà, regarde, je l'ai enlevé. Oh là là, Sagar, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais vraiment très peur avec ton regard noir. Je te jure que je suis terrifié. Allez, arrête maintenant. Ne me dévisage pas de cette façon. Arrête de me lancer ce regard noir. Je suis vraiment pétrifié, Sagar. J'en tremble tellement tu me fais peur. Est-ce que tu vas me bousculer? Tu vas me bousculer, c'est ça, hein? C'est ça, tu vas me pousser pour me faire tomber. Alors, Sagar, tu vas te décider à le faire? Tu joues la comédie, hein? Tu fais semblant? Non, non, pas du tout, Sagar, je suis sérieux. Sagar! Ah! 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 C'est bon, n'est-ce pas? Ce café. Tu es devenu fou? Vidya, emmène-le à l'intérieur. Il est incontrôlable. Les fous, ce sont les gens qui crient comme toi. Ton mari et toi, vous êtes cinglés tous les deux. Il ne sait pas ce qu'il raconte, Chandra. Il est malade. Vidya, s'il te plaît, fais-le partir. Pas la peine de t'énerver. Calme-toi un peu. Il est l'heure de rentrer. Chandra, écoute, je suis vraiment désolée. Pardonne-lui. Allez, viens. C'est l'heure de prendre ton Tu médicament. tournes, sinon je te frappe avec la balle, tu m'entends? Pour qui te prends-tu? Un docteur, une infirmière, une nounou? Non, tu n'es rien. Tu me dis tout le temps de prendre mes médicaments. Si tu aimes autant les médicaments, va travailler à l'hôpital. Allez, ça suffit maintenant. Rentre avec moi. D'accord? Rentrons tout de suite. Allez, viens. C'est ça, emmène vite ton fou de mari loin de nous. Allons-y, Sagar. On y va. Il est complètement fou. Chandra, ton frère est devenu cinglé. Vidya, ton mari a réellement besoin de se faire soigner. C'est un grand malade. Hein? Cinglé? C'est Non. moi que tu traites de cinglé? Je vais te Arrête. lancer ce poids à la Non, tête, tu vas Sagar. voir. Ça va te faire un mal de chien Vidya, partout. s'il te plaît, essaie de le calmer. Allez, viens, on Du s'en calme. va.
Allez, C'est quoi ce cinglé? je suis Mon visage me désolée. brûle, c'est atroce. maman, Arrête de manger. c'est délicieux. Il arrive. Allez, dépêche-toi. Mets ton nom en place, allez. Vite, dépêche-toi. Allez, plus vite. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Chalou? Chalou? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? On dirait que j'ai mangé quelque chose qui n'est pas très bien passé et qui me fait mal au ventre. Je vais appeler le docteur. Et ne fais plus rien jusqu'à ce qu'il arrive. Va te reposer en attendant. Attends, chérie, je n'ai pas le temps d'aller voir un docteur. Ni d'ailleurs d'aller me reposer un moment dans ma chambre, Chinou chérie. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je dois préparer le petit déjeuner. C'est Vidya qui m'a dit qu'il fallait que je fasse vite. C'est pour ça. Elle t'a dit ça? Tu ne lui as pas dit que tu n'étais pas très en forme? Elle n'a pas vu que tu n'étais pas bien? Dis-moi, elle ne s'est pas rendue compte que tu devais te reposer? Bien sûr que si. Elle l'a très bien vu. Ah, mais que veux-tu que je te dise? Elle nous a réduites à de simples bonnes à tout faire. Pourquoi est-ce qu'elle s'en soucierait? Tu vois, elle nous a donné l'ordre de préparer le petit déjeuner et puis elle est sortie. Vidya est venue me dire que vous préparez le petit déjeuner. Tu peux te dépêcher, Chalou? Les enfants vont bientôt rentrer. Tantouma, je m'occupe du petit déjeuner. Chalou ne se sent pas très bien pour le moment. Ah bon? Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Elle a pourtant l'air en pleine forme. Bon, très bien. Tu peux aider Emma, Chinou. Mais il faut que tu te dépêches, hein? Tu as vu ça, Chinou? On pourrait mourir en travaillant comme des damnés dans cette maison et cela n'affecte personne. Rentrons, Samir. Nous devons nous préparer pour aller à la fête de Kétan. Oui, Barat. Allez, viens. Qu'est-ce que ces médicaments font là? Écoute, Chinou, j'ai bien réfléchi et je pense sincèrement qu'il est temps pour nous de quitter cette maison. Je suis sûre que nous serons beaucoup plus respectés en dehors d'ici. J'ai besoin de te dire ce que j'ai sur le cœur, alors voilà. Et c'est juste une fois de te mettre à notre place, mon cher Chinou. J'en ai plus qu'assez de toutes ces humiliations. Tu vois, Chinou, moi je peux encaisser toutes les humiliations, mais je ne peux pas supporter de voir ma fille chérie et mon gendre adoré se faire abaisser tous les jours. Chinou chérie, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu crois que nous devrions quitter cette maison? Et dans ce cas, si nous partons d'ici définitivement, qu'allons-nous devenir? On devrait se débrouiller, au moins pour trouver un toit et un lit, et de quoi manger aussi pour ne pas mourir. Hein? J'étais en train de penser, Chinou. Arrête, ne pense plus. C'est moi qui vais réfléchir
et prendre une décision. Il leur en faut du temps à Samir et à Barat pour se préparer, dis donc. Je dois les déposer à leur fête d'anniversaire et ensuite je dois passer au bureau. Papa, ça y est, nous sommes prêts. On peut y aller. Venez. Viens. Voilà. C'est bon, on peut y aller? Oui. Il faut qu'on se dépêche, on va être en retard. Salut Tati. Salut grand-mère. Monsieur India, Samir, où allez-vous tout beau comme ça? Eh bien, c'est l'anniversaire de Ketan aujourd'hui. Et ils sont tous les deux invités à la fête. Pourquoi cet imbécile ne m'a pas invité? Pourquoi cet idiot ne veut pas que j'aille à sa fête? Eh bien, c'est parce que c'est l'ami de Barat. Ils sont dans la même école tous les deux. Et dans la même classe. C'est pour ça. Toi, tais-toi. Qu'en est-il de Samir? Est-ce qu'il est dans la même classe que lui? Il ne l'est pas. Alors pourquoi est-ce qu'il est invité à la fête et pas moi? Cet idiot et moi, on joue tous les jours ensemble. Ce maigrichon de Ketan. Je vais aller à la fête moi aussi. Un point, c'est tout, c'est clair? Sagar, tu devrais rester à la maison aujourd'hui. Tu n'as pas l'air bien, tu devrais te reposer. Aniket, s'il te plaît. Je me prépare et j'arrive. Je vais parfaitement bien, je vais aller à cette fête et c'est tout. Ce n'est pas une bonne idée de laisser Sagar aller à cette fête. Il se comporte de façon étrange ces jours-ci. Vidya, il va falloir que tu t'occupes de Sagar. Que tu fasses en sorte de lui changer les idées. Nous, on va y aller. Je n'aime pas faire ce genre de choses, mais bon, je n'ai pas vraiment le choix aujourd'hui. Car Sagar ne peut pas aller à cette fête d'anniversaire. Je comprends, Aniket. Allez-y maintenant. Mettez-vous en route. Ça va aller. Je vais m'occuper de Sagar. Sagar. En fait, je viens de me rappeler que j'avais prévu d'aller au temple aujourd'hui. Et je me dis qu'il faudrait que j'y aille tout de suite, si je ne veux pas prendre de risques. Je me demandais si tu avais peut-être envie de venir avec moi. En tout cas, si tu décidais de m'accompagner, cela me ferait plaisir. Alors? D'accord, allons-y. C'est parti. Et, Vidya? Où est le plateau pour la vénération? On doit l'emmener avec nous. Il est en bas. Finis de te préparer, rejoins-moi vite. Je m'occupe de prendre le plateau. D'accord. À tout de suite. Vidya veut m'empêcher d'aller à la fête d'anniversaire. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, je suis un génie. Je suis Sagar Pratap Singh. Personne ne peut m'empêcher de faire quoi que ce soit. J'irai à cette fête. J'irai un point, c'est tout. Il en met du temps pour descendre. Mère? Mère, est-ce que par hasard vous auriez vu Sagar? Non, Vidya. Il doit être encore dans sa chambre, je vais aller le voir. Non, Vidya. Je viens justement de la chambre de Sagar. Et il n'y est pas. Mais comment ça? Où est-ce qu'il a bien pu aller? Salut Ketan. Salut. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, mon grand. Merci. Tu viens? Amusez-vous bien. Je vais vous laisser. Si vite, restez un peu. Je ne peux pas, désolé, je suis venu déposer les enfants. J'enverrai notre chauffeur les chercher dans 2 heures environ. Entendu. Au revoir. Au revoir. Allô? Aniket, Sagar a disparu. Quoi? Il a disparu? Attends-moi, j'arrive tout de suite. C'est l'heure de la fête maintenant! Hé, donne-moi ce ballon. T'as pas compris? Donne-moi ce ballon. Sagar?
Papa? Donne-moi le ballon. Je te le donnerai pas. Vidya, Sagar est là, à la fête de Kétan. Il est en train de faire vraiment n'importe quoi. Je te laisse, on se parle plus tard, d'accord? Sagar, tu es là? Oui, comme tu vois. Viens par là une minute. Mais, viens, Aniket... viens, juste une minute. Allez, viens par là, suis-moi. Viens, j'aimerais te dire quelque chose. Écoute-moi, Sagar. Tu es un grand, n'est-ce pas? Hein? Un grand garçon. Or, cette fête d'anniversaire est pour les enfants. Rentrons à la maison, d'accord? On y Mais va. écoute, Aniket, je suis un enfant moi aussi. Je dirais même un tout petit garçon. Oui, tu es un petit garçon, mais tu veux grandir et devenir adulte, n'est-ce pas? Tu ne peux pas rester à cette fête. Allons-y. Tu veux? D'accord? Aniket, c'est que je m'amuse vraiment bien ici. C'est vraiment très chouette. Et elles vont bientôt couper le gâteau. Le gâteau est là. Sagar, j'achèterai un gâteau rien que pour toi. Sagar! Faites place. Youpi, le gâteau! Hé, Kétan, petit maigrichon. Allez, coupe le gâteau. Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Allez, coupe le gâteau. Je veux manger un morceau. Allez, dépêche-toi, coupe le gâteau. Eh bien, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Allez, poussez-vous. Allez, reculez. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Allez. Monsieur, je suis vraiment désolé. Je vous demande de bien vouloir excuser Sagar. Navré. Sagar! C'est lui qui m'a poussé en premier. Alors j'ai fait comme lui. Sagar, ça suffit. Sagar, on y va. Sagar, arrête de faire n'importe quoi. Allez, Sagar, on y va. Allez, sois gentil. Je lui ai demandé de couper le gâteau. Voilà ce que je lui ai demandé, Aniket. Tu étais là, c'est bien ce que je lui ai demandé. Oui, écoute-moi, on va rentrer à la maison et on coupera un gâteau ensemble. J'en achèterai sur le chemin du retour, d'accord? D'accord. Très bien, allons-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Sagar! 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 anniversaire, Kétan. Joyeux anniversaire! Sagar! Arrête, monsieur Océan! Sagar! Sagar, ça suffit, Joyeux arrête, Sagar! anniversaire! Qu'est-ce que tu as fait? Sagar! Pourquoi Sagar! tu as fait ça? Sagar! Sagar, arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Sagar! 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 Sagar, arrête! Arrête, s'il te plaît! Mais enfin... Mais... Faites quelque chose! Sagar, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, arrête! Sagar! Sagar, arrête! Sagar, arrête ça tout de suite! Attrapez-le! Sagar, ça suffit maintenant! Sagar, arrête ça tout de suite! Sagar! Sagar! Il a perdu la tête! Sagar, calme-toi! Arrête, Relâchez-moi. Sagar! Qu'est-ce que vous Sagar, faites? Sagar! Lâchez-moi Sagar, ça tout de suffit suite. maintenant. Lâchez-moi. Lâchez-le, Lydia. laissez-moi lui parler. Je suis sa femme. Laissez-le tranquille. Je suis sa femme, laissez-moi lui parler. Tu te crois plus maligne que moi. Tu pensais pouvoir m'empêcher de venir à la fête, hein? Sagar, sois raisonnable, ça Arrête, s'il te suffit. plaît. Ça suffit Lâchez-moi. maintenant. Sagar! Sagar, pose ce couteau! Maintenant, on verra bien qui va attraper Sagar Pratap Singh. Ya! Reculez tous, éloignez-vous les enfants. Sagar, non. Sagar, pose ce couteau tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de jouer avec ce couteau, Sagar. Je Tu vais vas te te tuer. blesser. Arrête maintenant. Mais- Pose ce couteau tout de suite, tu vas te Appelez blesser. la police, dépêchez-vous! Monsieur Sagar, Océan! Sagar, arrête! S'il te plaît! Sagar! Que quelqu'un emmène vite ce fou à l'asile. Il est Arrête. très dangereux. Il est complètement fou. Emmenez-le. Mettez-le dans un hôpital psychiatrique. Sagar, s'il te plaît. Une minute, monsieur. Je suis désolé. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses. Je suis tellement gêné. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vous dédommagerai, bien entendu, pour tous les dégâts causés. Monsieur Aniket, ne vous en faites pas.
ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Si vous me le permettez, monsieur, j'aimerais vous donner un conseil. Vous devriez sérieusement penser à Sagar et à sa maladie. On m'a dit qu'il avait l'âge mental d'un petit garçon et qu'il se comportait comme tel. Mais à le voir, il me semble qu'il est un malade mental et qu'il est quelqu'un de très dangereux. Vous devriez l'emmener voir un spécialiste et le faire suivre. Calme-toi, on va rentrer. Tu as Calme-toi osé me maintenant. traiter de fou. Le fou, c'est toi. Le Allez, fou, viens. c'est toi. Arrête, viens. Ça suffit, Sagar. Sagar. As de pique, je remporte la partie haut la main, désolé. Oh non. Je vous ai tous Tu battus. gagnes tout le temps. Je n'y comprends rien. J'étais persuadé que ma partenaire avait encore des atouts. Enfin, je veux dire que Mawa avait de bonnes cartes en main. Mawa, une lettre pour toi. Tu peux l'ouvrir pour moi, s'il te plaît? Ça vient de qui? Allez, Mawa, à toi de distribuer. Qu'est-ce qu'il y a, Cindy? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? C'est quoi tous ces documents? Ça vient de Kartik. Ce sont les papiers du divorce. Non, Cindy, je n'arrive pas à y croire. Je connais mon mari sur le bout des doigts quand même. Ce n'est pas possible. Il ne voudrait jamais se séparer de moi. Je vais l'appeler tout de suite, Cindy. Non, Mawa. Il a fait ce qu'il devrait faire. C'est inutile de te faire des illusions. Les papiers du divorce sont là, devant toi. Et toi, tu fais comme si de rien n'était? Mais Cindy, Sindora, enfin, comment est-ce que cela peut être possible? Je veux dire, comment peut-on briser les liens sacrés du mariage de cette façon, juste en envoyant une lettre? Quel genre d'homme est donc ce Kartik? Que fait-il des coutumes et des traditions? Cela ne veut donc rien dire pour lui. Il s'est marié avec Mawa devant Dieu et devant toute la famille. Aujourd'hui, il met tout ça à la poubelle et par courrier en plus. Le monde est devenu fou. Arch a tout à fait raison, Sindora. Comment Kartik peut-il demander le divorce? On va l'appeler, il va nous donner des explications. Personne ne lui demandera quoi que ce soit. Je ne laisserai pas cet homme humilier ma sœur. Vous vous rendez compte qu'il a fait tout ça, sans en parler ne serait-ce qu'une fois à Mawa? Étant donné qu'il n'a pas besoin de Mawa, nous le reverrons, c'est certain. Mais ce sera au tribunal. Je suis tout à fait de votre avis. Je suis d'accord avec vous, Sindora. Vous avez parfaitement raison. Un tel goujat ne mérite même pas qu'on lui adresse la parole. C'est vrai, Cindy. Lalan devrait être plutôt content de la tournure des événements. Pourquoi est-ce qu'il fait cette tête? Je ne sais pas qui a jeté un mauvais sort à notre famille. Tout va de travers en ce moment, Aniket. Maman, mais qu'est-ce qui nous arrive? D'un côté, Kartik nous envoie les papiers du divorce. Et de l'autre, Sagar perd la tête et fait n'importe quoi. Aniket, après les ennuis avec Sagar aujourd'hui, je me fais vraiment beaucoup de soucis pour lui. C'est très grave, nous devons intervenir. Il faut que Sagar soit examiné par un médecin. Maman, c'est ce que je pense aussi. Et j'ai déjà contacté le médecin pour lui en parler. Je pensais d'abord que son état n'était que passager, mais vu son comportement, durant cette fête... Comment va Sagar? Il s'est endormi. Il a pris ses médicaments. C'est ce qui l'a aidé, je pense. Je ne comprends rien à ce qui arrive, mère. Que ferons-nous?
Mais pourquoi agit-il comme ça? Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Vidya, ne te fais pas de soucis, ma chérie. Nous allons emmener Sagar voir un médecin très compétent. Tout va s'arranger, tu verras. Vidya, j'ai eu le médecin au téléphone tout à l'heure. Il n'est pas en ville aujourd'hui. Mais dès son retour demain soir, il viendra ici. Et il fera un diagnostic. Monsieur Océan, Samir est le cheval et moi le bandit. Tu veux jouer avec nous? Non. Je crois que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu n'es qu'un lâche. Allez, viens, Samir. Samir, tu vois, ton papa tremble devant le bandit que je suis. C'est normal. Tous les policiers sont morts de trouille face à moi. Tous. Ah 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 ah. Allez, Samir. Allons chercher un autre policier moins trouillard. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. C'est moi que tu traites de trouillard, moi? Trouillard toi-même. Je vais jouer, je serai le policier et vous les bandits, d'accord? D'accord. Allez, au galop! Vous... Arrêtez! Main en l'air! Plus un geste! Ou l'inspecteur Sagar Pratap Singh vous abattra sans pitié! Plus un geste! Sale brigand! Allez, de dos! De dos! Tournez-vous! Monsieur Océan, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui te prend enfin? Papa! Monsieur Océan, arrête s'il te plaît. Tu pourrais nous faire très mal. Chut, lâche-moi tout de suite ou je te frappe! Lâche-moi, je te dis! Arrête, je sais très bien que tu fais semblant d'être fou. Tais-toi! Lâche-moi! Lâche-moi, je te dis! Lâche-moi! Lâche-moi! S'il vous plaît. Bonjour. Arrosez bien. Ici, regardez. Et là aussi. Et là encore. Ah! Ya! 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 Ah! Monsieur India! Monsieur India! Désolé. T'as vu? Je t'avais pourtant prévenu. Tu m'as fait très mal. Je t'avais demandé de ne pas jeter des pierres. Mais tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Désolé, j'ai envoyé la pierre loin pour que ça ne te touche pas. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès, je t'assure. Laisse-moi voir où ça fait mal. Montre-moi. J'ai rien, je suis pas blessée. Je n'ai pas été touchée. Qu'est-ce que tu crois? Que tu es le seul à pouvoir jouer la comédie?
Moi aussi, je sais faire semblant. Est-ce que tu vas enfin me dire pourquoi est-ce que tu fais cela? Pourquoi est-ce que tu joues la comédie?